Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au bulletin du vendredi 13 mars 2026 sur Écoute FM. Les bulletins d'information sur Écoute FM, une courtoisie de Meubles en Gros. Le nom du magasin, Meubles en Gros. Le géant de bas prix sur tout ce qu'il faut. Meubles, matelas, électro, ici tout brille. Meubles en Gros, la référence dans toute la ville. Spécial Black Friday, vendredi fou. Offre incroyable, juste pour nous. Passez nous voir chez Meubles en Gros. Au 6200 Henri Bourassa Est, Montréal-Nord. Meubles en Gros. Le géant des bas prix. Un total de 320 partis, groupements et regroupements politiques à la clôture du processus d'inscription. Lors de la dernière journée, jeudi 12 mars, 110 nouvelles structures politiques se sont présentées pour s'inscrire, dont les engagés pour le développement de l'ancien Premier ministre Claude Joseph et le collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative, dirigée par l'ex-député Abel Descollines. Les leaders politiques étaient accompagnés de nombreux militants et de bandes de rara, créant une ambiance de manifestation aux abords du CEP et perturbant la circulation. La plupart des acteurs politiques affirment vouloir la tenue d'élections cette année afin de mettre fin à la transition et rétablir l'ordre constitutionnel. Les États-Unis ont accordé une dérogation de 30 jours permettant la vente de pétrole russe déjà chargé sur des navires avant le 12 mars, une mesure destinée à stabiliser les marchés énergétiques mondiaux perturbés par la guerre au Moyen-Orient et les tensions internationales. Cette autorisation, valable jusqu'au 11 avril, vise à augmenter l'offre mondiale de pétrole. Toutefois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky critique cette décision, estimant qu'elle pourrait renforcer économiquement la Russie malgré les sanctions internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé la décision des États-Unis d'assouplir certaines sanctions visant les ventes de pétrole russe. Lors d'une conférence de presse à Paris avec le président français Emmanuel Macron, il a affirmé que cette mesure pourrait renforcer la position de Moscou dans la guerre contre l'Ukraine. Selon lui, cette décision pourrait rapporter environ 10 milliards de dollars supplémentaires à la Russie, des ressources susceptibles de financer l'effort de guerre. Zelensky estime que cette mesure ne favorise pas la paix et risque plutôt de prolonger le conflit. Un avion ravitailleur américain de type KC-135 s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, faisant au moins 4 morts parmi les 6 membres d'équipage, selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Les autorités américaines affirment que l'accident n'est pas dû à des tirs hostiles, tandis que l'armée iranienne et des groupes armés pro-iraniens affirment avoir abattu l'appareil avec un missile. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du crash, alors que les opérations de secours se poursuivent sur le site. La justice brésilienne a annulé l'autorisation accordée à Darren Beatty, conseiller du président américain Donald Trump, de rendre visite à l'ancien président Jair Bolsonaro incarcéré. Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a pris cette décision après un avertissement du gouvernement brésilien évoquant un risque d'ingérence étrangère. Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, reste une figure importante de la politique brésilienne alors que le pays se prépare à l'élection présidentielle d'octobre. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a confirmé l'existence de discussions récentes entre des responsables cubains et américains. Selon lui, ces échanges visent à trouver des solutions aux différends bilatéraux par la voie du dialogue et à identifier des domaines de coopération pour renforcer la sécurité et la stabilité entre les deux pays. La Havane a également annoncé la libération prochaine de 51 prisonniers sous la médiation du Vatican, dans un contexte où les relations entre Cuba et les États-Unis pourraient connaître une nouvelle phase de négociation. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous êtes sur Écoute FM et que c'était votre présentatrice Padeïssa Lodin. Au revoir.